Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix, hein, chair et en plume. Aujourd'hui, petite vidéo un peu particulière, hein, puisque je veux tout simplement envie de vous parler, de vous dire mon ressenti, hein, mon avis, mes réactions vis-à-vis de la dernière grosse annonce qu'a faite Crunchyroll par rapport à son rachat du catalogue de Wakanim. Allez, on voit tout de suite ça après le générique. Allez, on démarre de suite. Alors, petit résumé très brièvement hein, pour ceux qui sortent de la caverne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout simplement que Crunchyroll a décidé de s'accaparer le catalogue de Wakanim et de diffuser uniquement tout le catalogue de Wakanim sur sa plateforme à lui. D'autant plus que lors de la prochaine saison, hein, c'est-à-dire au 1er avril, et ben, toutes les nouvelles sorties que d'habitude Wakanim fait seront réservées exclusivement sur la plateforme de Crunchyroll. En gros, Wakanim va tout simplement, tout doucement s'éteindre et laisser la place à Crunchyroll, qui va être un peu le phare de l'animation japonaise en France. Alors voilà, alors moi dans cette vidéo, qu'est-ce que je voulais vous dire? Et bien tout simplement mon avis, hein, mes craintes, mes aspects positifs ou négatifs. Et on démarre de suite avec les aspects positifs. Alors au niveau des aspects positifs, qu'est-ce que j'en ressors? Alors déjà, il faut savoir que moi, avant de démarrer, je dispose de 3 comptes sur les 3 plateformes majeures dans l'animation japonaise. Hein. J'ai un compte sur Crunchyroll, un compte sur Wakanim et un compte chez ADN. Alors au niveau des points positifs, hein, le fait que Crunchyroll récupère tout le catalogue de Wakanim, et tout simplement ça va être première chose, c'est le prix, hein, parce qu'aujourd'hui je paye à la fois un abonnement 5 balles sur Wakanim et 5 balles sur Crunchyroll. Le fait que les mêmes séries seront diffusées exclusivement sur Crunchyroll, je vais annuler tout simplement mon abonnement chez Wakanim et conserver sur Crunchyroll, hein. Du coup, pour la même quantité d'animés, je vais payer beaucoup moins cher, hein, 5 balles. Donc ça, c'est un gros point positif et ça, il n'y a pas de doute à avoir. Je suis plutôt content. Deuxième point positif, c'est bien évidemment l'application. Alors l'application entre Wakanim et Crunchyroll, personnellement, j'ai quand même une petite préférence, on va dire, sur l'application Wakanim. Mais il y a quand même un point qui est assez important lorsque tu regardes une animation japonaise, c'est le son, tout simplement. Et je trouve que le son est largement meilleur quand on utilise l'application, en tout cas quand moi j'utilise l'application Crunchyroll, j'ai l'impression que le son est largement meilleur et net dans l'utilisation de l'application que celui de Wakanim. Donc là, évidemment, si toutes les séries vont basculer sur Crunchyroll, je vais regarder toutes mes séries sur l'application de Crunchyroll. Et là, la partie un peu sonore, je serai extrêmement content. Enfin, le dernier point positif, et oui, par rapport à ce rachat, c'est tout simplement que ceux qui avaient un compte initialement chez Wakanim et qui n'avaient pas encore de compte chez Crunchyroll vont se voir offert 2 mois gratuits d'utilisation de compte, hein, pour pouvoir regarder tous les animés sur Crunchyroll. Et ça, c'est un petit cadeau que Crunchyroll fait. Donc ça, c'est sympa. Alors moi, c'est pas mon cas, puisque comme j'ai déjà un abonnement à la fois Wakanim et Crunchyroll, évidemment, le petit cadeau des 2 mois ne fonctionnerait pas, mais il faut savoir qu'il existe et c'est quand même un petit cadeau pour ceux qui avaient initialement un compte sur Wakanim. Malgré tout, et oui, malgré tout ça, il y a forcément des points un peu négatifs, on va dire ça comme ça, hein, qui me titillent un peu. Alors je sais pas si ça va être le cas pour vous. Et tout simplement le premier point un peu, on va pas dire négatif, parce que pour le moment ça c'est pas encore fait, c'est tout simplement l'augmentation des futurs prix. Alors aujourd'hui, Crunchyroll a annoncé que non seulement ils rapatriaient le catalogue de Wakanim sur leur catalogue à eux, mais qu'en plus les prix n'augmenteront pas. Donc pour le moment, les prix vont entre 5 € et 6,49 € mensuel sur Crunchyroll. Du coup, vous aurez 2 fois plus d'animés sur Crunchyroll avec les mêmes tarifs. Mais éventuellement,
Par la suite, je pense très sincèrement que les prix vont tout simplement augmenter vers le haut, hein. C'est à peu près la même chose qui s'était passée avec Netflix qui avait débarqué en France où les prix n'étaient pas très chers, hein. Ça allait maximum entre 7 et 8 euros. Et puis là, aujourd'hui, un abonnement Netflix, hein, pour un écran, ça coûte quasiment 13 balles. Donc, ils ont quasiment doublé leur tarif. Et je pense qu'au départ, ça va faire la même chose, hein, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas toucher au tarif, mais qu'au fur et à mesure, évidemment, ça va un peu grimper. Alors, certes, initialement, moi, je payais 10 balles, hein, 5 euros Crunchyroll, 5 euros Wakanim. Et le fait que je paye 5 balles, bon, même si ça augmente de 1 ou 2 euros, je payerais toujours moins cher que si j'avais deux applications. Mais attention quand même à ce point-là, que les prix n'augmentent pas trop vers le haut, hein, d'autant plus que la Crunchyroll, il s'accapare quand même une gros catalogue et commence à devenir en position un peu dominante, hein. Du coup, ils pourront fixer les prix qu'ils veulent, mais en face il y a quand même Netflix qui est aussi dans l'animation japonaise et qui peut un peu créer un peu de concurrence, et ça, ce n'est pas une si mauvaise chose. Deuxième point un peu négatif, enfin qui me titille un peu, comme pour le précédent, alors ça c'est pas encore fait mais on ne sait jamais, c'est tout simplement éventuellement la disparition des animés en version française. Alors oui, faut savoir que moi je consomme à la fois les animés en version originelle, hein, en VO, ou bien en version française. Alors je le sais que pas mal d'entre vous n'aiment pas la version française. Alors personnellement, alors on le sait tous, hein, la version originale c'est la meilleure, et puis tu as la version en française qui dépassera jamais la version originale. Ça on le sait tous, mais il faut quand même savoir que la version française de nos jours n'est pas si mauvaise que ça, hein. Pas mal de versions françaises se valent, et j'ai peur que le fait qu'ils prennent le catalogue de Wakanim et qui le mettent sur leur catalogue, et que le fait que les versions françaises vont un peu régresser, hein, parce que comme vous le savez, Wakanim émettait pas mal de séries en simulcast, hein, c'est-à-dire à J+1 en version française, hein, lors de la dernière série. D'ailleurs cette saison là, la saison d'hiver, je crois qu'ils ont facilement 5 ou 6 titres qui dub en version française à J+14. Donc ça va, ça reste raisonnable, mais pour ceux qui n'aiment pas vraiment lire les sous-titres, il y avait quand même une petite alternative. Et le fait que ça passe sous la bannière Crunchyroll vont tout simplement régresser, hein, parce que initialement sur la plateforme Crunchyroll, il y avait quand même, il y avait des titres qui étaient en version française, mais comparé à Wakanim, très clairement, vous n'avez pas tant que ça, hein. Sur Crunchyroll, tu peux en compter une dizaine de titres en version française existaient initialement sur Crunchyroll, et le fait qu'ils rapatrient le catalogue de Wakanim, j'ai peur qu'au fur et à mesure que les nouveaux titres sortiront, qu'ils le feront uniquement en VO. Et évidemment, ça va un peu perdre la version française. Et pour ceux qui regardent que des animés en version française, hein, parce que j'en connais pas mal qui regardent exclusivement les séries en version française, qui seront un peu freinés. Donc ça, c'est un petit frein qui me titille un peu, et je sais pas comment tout ça va se développer dans l'avenir. Le troisième point, ça va être un peu l'application de Crunchyroll. Alors je l'avais dit un peu avant, qu'entre les deux applications, d'un côté tu avais Crunchyroll, de l'autre côté tu avais Wakanim. Personnellement, je préférais largement l'application Wakanim, hein, que je sentais un peu meilleur, sauf pour l'aspect un peu sonore. Là, très sincèrement, l'application Crunchyroll est plutôt bon dans l'ensemble, hein, mais c'est vrai qu'il bug beaucoup. Alors j'ai plus eu des bugs personnellement à mon utilisation, hein. Ça fait quand même plus de 2 ans que j'utilise les deux applications, et j'ai quand même plus de bugs sur l'application Crunchyroll que sur l'application Wakanim, et ça c'est vraiment dommage. Bon, alors ils essayent un peu de upgrader un peu leur application, hein, notamment avec l'ajout des commentaires. Avant on pouvait pas laisser des commentaires via l'application, on était obligé de se connecter sur un PC pour pouvoir laisser des commentaires. Et là ils ont un peu ouvert cette option sur tous les appareils, hein, c'est-à-dire sur un téléphone. Maintenant vous pouvez laisser des commentaires à la suite d'un épisode, et ça c'est plutôt pas mal. Mais quand même, il y a quand même 2 ou 3 petits bugs qui sont là, qui persistent, et ça
ça fait un petit peu chier, mais je pense qu'au fur et à mesure, ça va un peu se caler et que ça va se résorber. Donc c'est quand même un élément un peu négatif, hein, qui me titille. Enfin, une autre point négatif que je vois, alors qui n'est pas encore arrivé mais qui je pense va venir, c'est tout simplement la disparition des titres moins connus ou moins mainstream, hein. Parce qu'aujourd'hui, chaque saison, avec les trois plateformes, on avait quasiment 90% des séries qui sortaient au Japon qui étaient également diffusées légalement en France. Et ça, c'était cool. Le fait que maintenant Crunchyroll s'accapare la part de Wakanim, eh ben, j'ai peur qu'ils vont s'intéresser uniquement aux gros animés un peu mainstream, hein, les gros blockbusters, et ils vont un peu délaisser les petites séries moins connues, hein, parce qu'il y a pas mal d'animés et de séries qui sont sortis exclusivement sur Wakanim et qui étaient très peu connus et qui finalement ont un peu cartonné, hein. Et j'ai peur tout simplement que Crunchyroll s'oriente uniquement que sur du One Piece, du Bleach. Je vois les gros blockbusters, ils vont un peu mettre de côté les petites séries, hein, ce qui va un peu ouvrir la porte aux fanstubs, hein, tout simplement, qui vont s'en donner à cœur joie. Donc j'ai un petit peu peur que ça va se passer comme ça. Enfin, le dernier point un peu négatif, c'est alors qui va pas toucher tout le monde, mais qui va toucher plutôt les personnes comme moi, hein, qui ont un abonnement initialement sur les 3 plateformes. Qu'est-ce qui va tout simplement devenir de notre argent, hein, parce que moi aujourd'hui j'ai pris un abonnement annuel sur Wakanim, hein, je l'ai payé de manière annuellement, et là du jour au lendemain on te dit que lors de la prochaine saison, c'est à dire le 1er avril, il n'y aura plus de nouveautés, donc ça sert plus à grand chose de garder Wakanim. Mais est-ce que le fait que j'annule tout simplement mon abonnement Wakanim, est-ce que Wakanim va me rembourser la petite quote-part qui n'a pas été utilisée ou consommée? Pour le moment, je ne sais pas. Alors, j'ai envoyé plusieurs mails à Wakanim. Pour le moment, ils m'ont pas encore répondu. Je vous tiendrai au courant de leur réponse. Mais j'ai peur que pour les personnes comme moi qui ont pris un abonnement annuel, que Wakanim dit vous avez payé annuellement, donc tant pis pour vous. Et ça fait une perte sèche. Donc, les gens comme moi qui ont les 3 abonnements et qui ont payé de manière annuelle, j'ai peur qu'ils se font tout simplement carotter la petite part qui n'a pas été utilisée. Donc voilà à peu près mes craintes, mon avis, mes attentes sur la fusion entre Crunchyroll et Wakanim, et puis la disparition dans un avenir proche définitif de Wakanim, hein. Mettez-moi en commentaire quelles sont pour vous vos craintes, si vous trouvez que c'est plutôt une bonne chose d'avoir une seule et unique plateforme pour le moment pour regarder les animés, ou bien si vous en préférez plusieurs. Alors je dis une seule, mais je vais bien sûr parler d'une seule grosse, hein, puisqu'il ne faut pas oublier qu'à côté il y a quand même ADN qui est détenu à 50% par la maison mère de Crunchyroll, mais il y a quand même ADN qui est une autre stratégie, et de l'autre côté il y a quand même Netflix qui est complètement à part et qui est un concurrent. Donc n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires votre avis, si vous trouvez ça plutôt cool, plutôt pas cool. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez abandonner tout simplement votre abonnement en Wakanim dès maintenant, ou bien vous allez attendre? Bref, dites-moi ça en commentaire, tout cela m'intéresse. Quant à nous, on se dit à très bientôt. Allez, bye mes Phoenixous.